La République démocratique du Congo célèbre en ce jour du 30 avril 2024 la journée nationale de l'enseignement, une journée qui est dédiée aux enseignants, aux inspecteurs et à tous ceux-là qui œuvrent dans ce secteur de l'enseignement, les administratifs, les accompagnent, tous ceux-là qui accompagnent ces domaines de l'enseignement, les élèves également et tous les parents. Et donc c'est pour étudier ou parler ou réfléchir sur des questions de l'enseignement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on devait avoir quand même ici sur ce plateau un enseignant, un syndicaliste. Malheureusement, ils sont dans cette activité et nous allons en parler avec vous, chers téléspectateurs, où nous allons évoquer ces sujets. Nous allons parler du système éducatif en République démocratique du Congo, le système éducatif, prise en charge des enseignants, mais aussi la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que nous allons en parler aujourd'hui. Nous sommes le 30 avril, comme il faut le souligner. Journée nationale de l'enseignement, ce n'est pas une journée internationale et ce n'est pas non plus une journée fériée. Pour ceux-là qui ont quand même des confusions sur cette question, cette journée n'est pas du tout fériée, mais seulement les enseignants se retrouvent pour réfléchir et parfois aussi célébrer ce métier qui est aussi noble, qui a formé plusieurs personnes, qui a formé des présidents de la République aujourd'hui, des grands docteurs, des journalistes et qui sont passés par les bancs de l'école, qui sont devenus ceux qui sont devenus aujourd'hui grâce à cet enseignant, à cette enseignante, et qu'aujourd'hui nous célébrons quand même l'enseignant. Et donc nous souhaitons bonne fête, Namasté souhaite bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo qui œuvrent également dans ces domaines de l'enseignement, qui sont administratifs, enseignants, inspecteurs, syndicalistes. Nous vous souhaitons quand même bonne fête ensemble avec Charlène Moulunda, n'est-ce pas Charlène, ça va? Bien, HPI, bonne fête à tous les enseignants, comme nous l'avons souligné. C'est le 30 avril, bonne fête à vous en tout cas. Ah voilà, bonne fête à tous les enseignants. C'est comme ça que nous commençons cette tranche matinale Namasté. 2 heures du temps avec vous ensemble, vous savez. Et nous sommes toujours au rendez-vous pour vous donner le meilleur, cette bonne humeur qui est notre devoir. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour vous transmettre cette bonne humeur. Et ensemble, nous allons passer des très bons moments. Surtout qu'aujourd'hui, ça sera encore spécial. Nous allons parler dans cette rubrique Religion et Société, les parties de la Bible, pour ceux-là qui ne connaissent pas. Mais nous allons quand même demander également à Léa, pour parler de la Bible, il faut parler aussi du Coran. Il faudrait aussi qu'elle parle du Coran. Si tu parles du Coran, Madame Léa, il ne faut pas tout simplement que tu te pointes juste chez nous les chrétiens. Non, il faut toucher toutes les religions. Il ne faut pas être discriminatoire. Il ne faut pas être discriminatoire. Il faut ici... bon, les Kimbanguistes, j'ai déjà parlé d'eux. Et ils utilisent quelle Bible, les Kimbanguistes? Je ne sais pas, malheureusement. Je ne réponds pas aux questions. Moi, je pose souvent des questions, donc je ne réponds pas. Tu peux aussi répondre. Bon, non, je ne réponds pas. Pas de problème. Je refuse. Vous devez nous parler du Coran aussi. Catégoriquement, je refuse. Parce qu'il y a aussi des musulmans qui nous suivent, en tout cas. On va commencer, Charlène Moulouda, on va commencer avec une chanson chrétienne pour redire un grand merci au Créateur de l'univers. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous protège, qui nous garde, qui nous donne comme ça cette beauté que vous recevez de chez vous à la maison de Charlène Moulounda et de votre humble serviteur, Evry Papi Agamba, autrement dit les chouchous de la presse. Il faut commencer à s'accepter comme ça. Pour me trouver au pouvoir, système a fallu pour pas. Fallait pour pas dire ceux qui mais oui, il impose sa notoriété, c'est comme ça, non? Les respects s'imposent, ils s'imposent et nous tous, on les respecte. Ah voilà, donc on va commencer par cette chanson de la sœur Ada, qui est une sœur nigérienne. Et puis, nous allons glorifier Dieu, nous allons parler quand même à Dieu. Vous avez peut-être oublié de dire un mot ce matin avant de sortir, profitez-en. Mais je vous rappelle, toujours comme d'habitude, si vous cherchez vous avez besoin de sortir, aller au lieu des services ou aller quelque part, vous pouvez tout simplement télécharger l'application TNF sur Play Store avec votre smartphone et vous allez suivre la PSTV en direct et vous allez également nous suivre en direct. Si vous avez déjà l'application dans votre téléphone, alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez partir, mais cliquez tout simplement là et vous allez nous suivre en direct. Vous pouvez également aller nous suivre sur YouTube, vous tapez PSTV HD, vous allez nous suivre en direct sur YouTube, mais vous devez vous êtes à l'obligation également de partager les liens avec tous vos connaissances, vos amis, vos familles, pour que nous puissions rien rater. Et si vous ratez quelque chose, en replay, vous allez nous suivre sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner dans nos pages également Facebook et TikTok. Nous sommes partout et surtout que nous émettons en clair partout
On prend cette chanson et nous allons nous retrouver tout juste après. Ah voilà, cette chanson veut tout simplement dire Jésus est capable de tout. Là où Jésus a dit un mot, personne ne peut changer. Hein? Moi, j'ajoute souvent, when Jesus say yes, nobody can say no. Là où Jésus a dit oui, personne ne peut dire non. Et lorsque Jésus a prévu quelque chose pour toi, on a théa. Comme pasteur HP. On a théa. Théa kaka. Théa. Théa na on va me dire, alors je voulais quand même résumer cette chanson. C'est une très belle chanson de la Serrada. Ouais. Et donc, il faut, quand tu as un problème, mettez juste Jésus devant et vous verrez que ces problèmes-là, tu verras la solution très facilement. Très facilement, il y a la solution à tout. Confiez-vous à l'Éternel quand vous avez vos soucis. Donc rien ne reste éternel devant Dieu en tout cas. Voilà. Quelle que soit la situation que vous traversez, en tout cas, rien ne reste éternel. Donc il est le maître de tout. Le maître des temps et des circonstances, il est l'omniscient, l'omnipotent. Et nous, les chrétiens, nous l'appelons Jésus. Les musulmans l'appellent Allah et les juifs l'appellent Yahvé, mais aussi les bouddhistes l'appellent Bouddha. Et donc plein de noms comme ça pour celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Donc il a tous les noms possibles. Hein. Chez les Kimbangu, c'est Kimbangu toujours. Hein. Chez les Kimbangu, c'est Jésus quand même, mais avec leur prophète qui est avec le prophète Simon Kimbangu. Voilà. Et chez les Bangu, il y a un nom là. Il y a un nom là. Quand ça va venir, je vais vous le dire. C'est ça, non? Chez nous, les Bangu. Ah, vous êtes les Bangu? Ouais. Ça signifie quoi, les Bangu? Ah oui, maintenant, c'est ça les problèmes. La République démocratique du Congo regorge plus de 450 tribus. Okay. 250 ethnies, donc ce n'est pas facile. Les Bangu. Hein? Ce n'est pas facile. Et donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Jeffer, de me faire quand même quelque chose, mais je ne veux pas revenir. Je ne veux pas revenir. Sinon, je tomberai dans l'erreur. Si on comprend, il est le cerveau penseur de notre rédaction. Cerveau penseur. Oui. Attention avec les noms pareils. Hein. Non, mais j'ai dit tout simplement. Les cerveaux penseurs, ce sont les gens qui, au finish, ils arrivent à se compliquer eux-mêmes avec leurs pensées. Mais ils se compliquent aussi de fois. Voilà, merci beaucoup à toi, Jeffer. Passi Bongo, le chouchou de la rédaction. Moi, je suis le chouchou de la presse. Lui, il est le chouchou de la rédaction. De toutes les filles de la rédaction, l'aime beaucoup. Oui. J'espère que je vais directement l'annoncer. Hein. Je vais peut-être l'annoncer, peut-être celui qui sera demain avec nous ici, sous ces plateaux de Namasté. Nous allons prendre une transition aux réseaux sociaux et revenir pour commencer ou commenter l'actualité que vous devez savoir pour ce matin. Voilà, l'actualité, c'est aussi les élections des gouverneurs et des sénateurs qui ont eu lieu hier. Donc la journée d'hier était vraiment éblouie, dit comme ça, les mouvements partout. Mais quand même, aujourd'hui, je vais ajouter autre chose. Justement, vous, on peut aller directement au tweet parce que là, moi-même, je ne suis pas prêt. Voilà, au premier jour de sa visite officielle en France, le président Félix Tshisekedi a été reçu au Sénat où il a eu des entretiens élargis à ses collaborateurs avec M. Gérard Larcher, président de cette chambre du Parlement français, le président de la République qui est en France donc pour une visite diplomatique, et il a commencé d'abord par échanger avec ce qu'on appelle la chambre des sages. On évolue justement vous bas. Voilà, après sa séance de travail au Sénat, le chef de l'État a échangé avec Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Le président Tshisekedi a eu des échanges fructueux qui augurent une coopération parlementaire plus approfondie. On peut évoluer pour chuter avec les suites de la présidence. Dans ces audiences, le président de la République a été accompagné par le VPM des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Et également le candidat président à l'Assemblée nationale, s'il faut qu'on le dise comme ça, Vital Kamerhe, et des hauts cadres de son cabinet. Donc Vital Kamerhe fait déjà son rôle en tant que président de l'Assemblée nationale, étant donné que le chef de l'État était en mission d'abord pour échanger avec le chambre du Parlement, la chambre basse et la chambre haute du Parlement français. Et pour ce faire, il devait être accompagné avec Vital Kamerhe. On prend autre tweet, on change directement du chapitre. Alors,
c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le dépôt de candidature aux différents postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale ont été reportés à une date ultérieure. C'est ce que dit ces communiqués de l'Assemblée nationale qui a été annoncé, signé par l'honorable Nzouzi Percy. Qui annonçait, étant donné que tout le député nationaux, presque 50% des députés nationaux sont en province pour les élections sénatoriales et des gouverneurs. Donc, c'est pourquoi cette date est reportée. C'était prévu, c'est 30 avril et le 2 mai. Pour le dépôt des candidatures au perchoir de l'Assemblée nationale, dont au président, rapporteur adjoint, premier vice-président, deuxième vice-président, questeur adjoint. Et pour l'Assemblée nationale, c'est reporté à une date ultérieure qui sera communiquée dans le prochain jour. On va prendre, je ne sais pas si le dernier tweet, oui, alors... Comme je parlais tout au début, dans la ville de Kinshasa, les sénateurs qui ont été élus, il y a M. Ivan Kazadi Kankonde qui est élu sénateur avec 5 voix, Arlette Samantha avec 5 voix également, Jacques Lungwanga avec 5 voix, Kabasele Toubajika avec 5 voix, Augustin Kabouya avec 5 voix également, Gérard Moulumba DJ Koko, lui aussi 5 voix, et Gentini Ngobila avec 3 voix, et Anne Mbouche avec 3 voix. Voici les 8 sénateurs qui vont représenter la ville de Kinshasa au Sénat, c'est-à-dire à la chambre haute du Parlement, là où on appelle la chambre des sages. Alors, on va finir avec les services nationaux. Après Kinshasa, Kolwezi et Lubumbashi, 600 jeunes du Kasaï oriental ont décidé de rejoindre volontairement le service national. Ils ont été mis à la disposition du général-major Jean-Pierre Kasson-Kabouik, commandant du service national, qui les a directement acheminés à Kanyama-KCC pour une formation paramilitaire suivie d'un apprentissage de métier. Ils veulent également, comme d'autres jeunes avant eux, devenir des bâtisseurs de la nation. Cette affaire commence à prendre de l'ampleur. Maintenant, la jeunesse accepte elle-même de se rendre dans un milieu comme ça pour apprendre les métiers, devenir quand même utile à la société. Alors, vous jeunes de Kinshasa, n'attendez pas seulement qu'on vous arrête comme Koulouna pour vous rendre à Kanyama-KCC. On ne tue pas les gens à Kanyama-KCC, mais sinon, on parle juste pour apprendre des métiers, être formé et devenir quand même utile à la société. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, c'est la réhabilitation de la maternité de Kintambo sera bien évidemment effectuée par le jeune formé à Kanyama-KCC de ce service national. Ça sera tout pour l'actualité. Alors on va prendre encore une autre transition. J'ai beaucoup parlé autour maintenant de Charlène Moulunda pour souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous sommes le 30 avril 2024, les tout derniers jours du mois d'avril. Nous allons dire au revoir au mois d'avril aujourd'hui, et demain déjà nous allons dire bienvenue au mois de mai, et ça sera le 1er mai. Et moi je profite de cette occasion pour souhaiter bonne fête de travail à ceux-là qui travaillent. Vous qui travaillez, parce que demain, ça sera votre journée. Bonne fête de travail à Léa Mujinga, bonne fête de travail à Jeffer Passi Bongo, bonne fête de travail à JC Mavouba, bonne fête de travail à Jonas Minga, bonne fête de travail à Christian Bakabika, bonne fête de travail à Constance Longo, bonne fête de travail à Bishop Sita, bonne fête de travail à tous ceux-là, au moins qui quittent la maison le matin pour aller travailler, surtout l'équipe technique et la PSTV qui parfois passe des nuits 3-4 fois à la chaîne pour assurer la diffusion 24 heures sur 24, 6 heures sur 6, 7 sur 7 de la diffusion de la PS Télévision. Alors, coup de chapeau à vous, messieurs Richard Vouidi, JC Mavouba, Christian Bakabika, Junior Bemba, Jonas Minga. Alors, je vous dis coup de chapeau à vous les gars, parce que vous assurez toujours. Alors, bonne fête de travail. Tu ne souhaites pas parce que tu seras là demain pour souhaiter? Non, demain mercredi, moi je ne suis pas au plateau, tu oublies HP. Moi
je ne suis là que le mardi. Alors, tu veux souhaiter qui vas-y quand même. Non, tu commences à plaider les souhaits. D'abord, toi, tu devais d'abord me souhaiter parce que je suis avec toi sur plateau. Tu n'as pas souhaité à ta co-animatrice HP. Bonne fête de travail à Charlène de Mulunda. Voilà. La cadette de la rédaction. C'est ce qui manquait. Bonne fête de travail à toi également, HP. Merci, Charlène. Et ainsi, je souhaite bonne fête de travail à tous ceux qui travaillent, à tous ceux qui se lèvent tôt, tous ces jeunes qui se battent, qui se cherchent et tout. Et là, je vois aussi Chériba Mokoka. Je lui souhaite déjà une bonne fête de travail. Un jeune qui s'est débrouillé bien, qui se bat pour son avenir et tout. Donc, coup de chapeau à toi en tout cas. Et tu sais, mes dédicaces, je lui envoie mes dédicaces aussi. Salutations. Déjà, oui. Je profite directement. Et à ma coiffeuse, elle se lève très tôt le matin pour me rendre belle, tu vois. Bonne fête de travail, c'est aussi un travail en tout cas. Donc voilà. Tu sais, quelqu'un m'a dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais en réfléchissant, je me suis dit, si c'était vraiment le cas, les receveurs seraient vraiment le riche. Mais oui. Le riche, je faisais les chargeurs. Moi, j'ai habité une fois à Mbazalemba, j'étais tout près de l'arrêt de bus de l'intendance. En tout cas, les gens qui me réveillaient le matin, c'était les chargeurs de bus. Zando, ouais, c'est toujours comme ça. Même à 4 heures, tu vas les retrouver. Je t'ai dit, à 4 heures, ils sont déjà debout. Debout, oui. Et là, c'est là où j'ai compris que la vie n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent tôt. La vie appartient à ceux qui travaillent intelligemment. Intelligemment, c'est ça. Mais bon, et aussi, ils pouvaient bien être riches, mais ils ne sont pas assez intelligents. Et tous ces chauffeurs, voilà. C'est ce qui leur manque en tout cas. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'ils s'élèvent tous les jours, ils gagnent de l'argent. T'inquiète pas si on te contredit quelque part dans l'ombre. Ils gagnent de l'argent, ces gens. Mais le problème est que souvent, ils ne savent pas gérer. C'est ça. Après avoir gagné ce qu'ils ont gagné la journée. Voilà, ils savent qu'il y a le taux du jour. Ils gagnent tous les jours. Ils savent que non, si je gagne même 100 000 francs, je peux les dépenser en une seule journée. Demain, je vais encore gagner. Alors que dans cette façon de voir les choses, tu ne seras jamais riche. Tu vas commencer à travailler inutilement, bêtement. Et puis après, quand tu vois peut-être un jour, moi, quand tu vois, il ne travaille pas, bah, il pire qu'à ces gens. Tu vois, il n'a plus d'argent. C'est comme ça, avec ils ne sont juste pas assez intelligents et tout. C'est pourquoi ils ne gagnent rien et ils sont toujours comme ils sont. Voilà. Voilà, transition justement Vouba. Et puis on va revenir pour souhaiter les anniversaires. Joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous terminons avec ces mois d'avril. Monsieur Richard vous dit c'est fini les anniversaires pour vous. Monsieur Charles Mouza dit c'est fini les anniversaires pour vous. Donc on va commencer maintenant les mois de justement Vouba, les mois de mai. Pour le souhaiter lui aussi, papa trop souhaité les premiers les 31 mai. Nous nous souhaitons un joyeux anniversaire. Transition et puis on se retrouve juste après. L'anniversaire, on va commencer à souhaiter comme ça les anniversaires à toi Charlène Mulunda. Je veux que cette belle voix quand même pour souhaiter les anniversaires à ceux-là qui fêtent aujourd'hui. Hein. Ils sont princes, ils sont reines, ils sont rois aujourd'hui. J'ai beaucoup de reines aujourd'hui. En tout cas, j'en ai beaucoup. Il n'y a qu'un seul prince qui est là dans ma liste. Voilà. Ok. Alors, pour les anniversaires, on va commencer avec Maman Thérèse Amena, la servante de Dieu. Somptueux anniversaire à vous, maman. Sachez que personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Donc, on vous souhaite un très heureux anniversaire. Continuez à être irrésistible et à nous faire craquer. Très bon anniversaire à vous, mon plein de bonnes choses dans votre ministère également parce que je suis une servante de Dieu. Donc, que les bons dieux vous bénissent, vous orientent encore plus, que vous alliez de l'avant, que vous puissiez craindre le Seigneur comme vous le faites déjà et jusqu'à la fin de votre parcours sur cette terre. Alors, la deuxième personne, c'est Yasmine Mukanga Hassani. Je peux citer ton anniversaire, celle-ci? Ah, tu veux que c'est moi qui l'ai dit? Non, j'ai un texte pour elle. Voilà. En ce jour très spécial, je te souhaite le meilleur et toute la joie que tu mérites. Quel est bonheur aujourd'hui, demain et tous les autres jours. Je te souhaite une fête d'anniversaire fantastique, ma belle. Elle est belle, elle est rayonnante, donc rayonne encore davantage, rayonne plus en ce jour spécial qui est le 30 avril, le jour de ta nativité. Yasmine Mukanga Hassani de la part de Melissa Mendez. Melissa Mendez qui souhaite à ta sœur Yasmine Mukanga Hassani. Joyeux anniversaire à vous, madame. Très belle, très jolie. Et voilà, que vous puissiez rayonner toujours et surtout soyez bénis et prospérez à tous égards.
Ah oui, hein, surtout ça. Et la troisième personne, cette fois-ci, c'est Guérin, je crois, Guérin ou Guérine, je ne sais pas, Kinduniki. Voilà. Et jour de naissance à vous, à Diamant Noir, sans anniversaire, comment savoir que nous existons, hein? Ça, c'est bien. Donc, s'il n'y avait pas d'anniversaire, on n'allait jamais savoir qu'on existe. Alors, et que les temps vous est compté, je te souhaite un très bon anniversaire, que les bons dieux te comblent de joie et de ses bienfaits. De la part de Priscilla. Priscilla Mosibo. Oui. Ah, ok, voilà, de la part de Priscilla Mosibo. J'espère qu'elle est en train de nous suivre à ce moment, depuis quelque part. Alors, somptueux anniversaire à vous, hein, madame. Profitez bien. Et la quatrième personne, cette fois-ci, c'est Epiphanie Massaka, autrement dit Épicaire. Ah. Épicaire. Elle Voilà. pique au cœur, apparemment. L'espoir de Mama Bibiche Massaka, une fille pleine de bénédictions académiques. Que ton anniversaire et tous les jours qui suivront soient remplis de bonheur et des moments errés, des sourires et d'éclats de rire, d'amour et de partage avec tous ceux qui te sont chers et à qui tu tiens. En tout cas, joyeux anniversaire, c'est de la part de Monsieur Roger. Roger Bondengele, qui dit la fille aux bénédictions académiques. Donc, c'est parce qu'elle est étudiante ou c'est académique, dans quel sens? Bon, voilà, Bon, bénédiction académique. Ce sont ses propos à lui. Donc, mais nous, on a juste fait parvenir le message. Voilà. On te souhaite un heureux anniversaire, ma belle. La fille avec plein de bénédictions académiques. La fille de Mama Bibiche. Heureux anniversaire. Alors, cette fois-ci, c'est un jeune homme. Voilà. Lui, c'est Dona Gondele, les frères de Merveille Gondele. Donc, c'est lui qui a envoyé pour qu'on célèbre son frère. Il célèbre sa naissance aujourd'hui. Même le Plicon ont leur jour de gloire, leur anniversaire. Donc, spéciale dédicace pour toi de la part de ta sœur, Mère Godelix. Passe un très bon anniversaire. On se voit à ta fête d'anniversaire. Moi, je suis invitée. Tu es invité? Oui, je suis invitée. Alors, joyeux anniversaire, même si tu ne m'as pas invité, jeune homme, joyeux anniversaire à toi, que tu grandisses, c'est parce que tu es encore jeune, que tu grandisses en sagesse et que tu sois quand même la référence pour ta famille et surtout qu'on pense quand même un jour devenir Joseph de ta famille. Voilà, que tout le monde aime être Joseph de la famille, mais que tu sois ce Joseph-là qui va sauver sa famille dans tout le plan, sur tout le plan, surtout le plan et de la vie, soit financièrement, spirituellement et en tout, que tu sauves ta famille. Mon ami, il s'appelle Dona. Dona Gondele. Oui. Alors voilà, joyeux anniversaire à vous tous, c'est fini alors. Non, pour la dernière, on dit la dernière. Donc, il y a Souka, moi en Souka. Donc voilà, c'est Merchela. Alors, c'est Merchela Kingoyo. Voilà, Merchela Kingoyo. Là, c'est de la part de Jonas Minga. Donc voilà, elle est là, elle est belle, elle a une belle taille. On te souhaite un heureux jour de naissance, ma chérie. On te souhaite plein de bonnes choses, succès, longévité, prospérité, avance encore plus, rayonne davantage, profite bien de ton jour. Donc on te souhaite que le meilleur en tout cas. C'est ton jour de naissance, donc on peut que te souhaiter le meilleur. Donc voilà, plein de bonnes choses en tout cas, de tout cœur. Ah voilà, que j'ajoute ceci, que ce jour qui est ton anniversaire soit rempli de joie et que la chance te sourit tout au long de cette nouvelle année qui s'annonce, car tu le mérites, tu es une fille merveilleuse. Et donc, on n'en doutera jamais. Joyeux anniversaire à toi. Donc, tu es une fille merveilleuse, Merchela. N'en doute jamais, oui. N'en doute jamais, quel que soit ce qui peut t'arriver dans la vie, n'en doute jamais, retiens bien cette phrase. On ne peut jamais en douter. Merci beaucoup, Jonas Minga. Ah, donc, on souhaite comme ça à Merchela qui? Kingoyo. Merchela Kingoyo. Joyeux anniversaire à Merchela Kingoyo. Soyez bénis et que tu prospères à tous égards. Ça, c'est ma phrase préférée. J'aime ça. J'aime quand même bénir les gens. Toi, tu aimes bénir les gens. Moi aussi, je te bénis, HP. Amen. Sois béni. Amen. Alors, une chanson quand même pour donner l'opportunité à tous nos amis de danser et qui puissent célébrer leurs anniversaires aujourd'hui. Parce que nous sommes comme ça les 30 avril, il clôture le mois et quand vous êtes né les derniers jours du mois, en tout cas, c'est toujours bien parce que c'est ce qui va s'annoncer là-bas. Donc, vous savez, quand vous êtes né un certain 30, ça dit les parents vont être payés entre les 30, les 2, le 3 jusqu'au 5. Ça veut déjà bien dire parce que toi, tu es né pendant l'époque
Il y avait l'argent. Il y a l'argent. En tout cas, il venait d'être payé. Donc, voilà. C'est bien, en tout cas. C'est ça. Bien. Et surtout à cette époque-là, je pense que surtout à Merchela, à cette époque, les parents touchaient les salaires déjà les 25. Les 25, les 28. Le 26, le 27, donc, dès que les 25, papa a déjà touché l'argent, les aides complets ici. Je t'ai dit. Puis, il y a eu tout ici. Il y a eu déjà 1000 déjà dans son account. Voilà, c'était excellentissimo comme ça de fêter l'anniversaire avec cette belle musique de l'artiste. Tu connais le nom de l'artiste? Wolve. C'est comme ça qu'il s'appelle. Excité. Ah non, j'aime cette chanson, j'adore la chanson. C'est un Brazzaville, il est du Congo. Ok, du Congo Brazzaville. Oui. Ah donc cette danse-là, donc quand on bouge comme ça, ça vient... ça vient de l'autre côté, hein? Ça vient de l'autre côté, oui. Ok. Ça vient de l'autre côté du Brazzaville. L'autre côté du fleuve, hein? Côté du fleuve, les surveillants. Les surveillants, nos surveillants. Tu sais qu'ils n'ont pas encore arrêté à surveiller jusqu'à présent. Ils doivent continuer la surveillance parce que la surveillance ne prendra fin que quand nous irons encore dans les éliminatoires de la CAN. De la CAN encore. Une autre CAN, oui. Eh ben, il faut qu'il y ait une autre CAN. C'est là maintenant qu'il faut. Si maintenant nous sommes encore qualifiés à la Coupe du Monde et qu'ils ne sont toujours pas, ça sera maintenant surveillance éternelle. Ils ne seront pas aussi qualifiés. Ils vont encore surveiller jusqu'à je ne sais pas. Voilà, on va parler de la rubrique religion société avec Léa Mujinga. Vous savez qu'au tout début je l'ai annoncé. Léa Mujinga va nous parler des parties de la Bible et voilà. Une seule demande à Léa, en tout cas prochainement, il faut que tu me parles aussi des Corans parce qu'on doit aussi les savoir. Léa, savoir. Oui, je veux bien, Charlène. Lorsque vous parlez du Coran, donc nous allons essayer. Je ne saurais pas vous préciser, hein, mais nous allons essayer. Il faut quand même aller demander, parce qu'on doit savoir. À ces imams. Tu sais, comment ils appellent les imams? Tu sais, les musulmans lisent la Bible même plus que même les chrétiens. Oui. Alors nous aussi, on doit connaître les Corans pour qu'on doit lire aussi les Corans plus que les savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces Corans. Oui, c'est ça. Là, nous allons maintenant rapprocher un musulman qui pourra nous parler, puisque moi-même vous expliquer là, je ne vous rassure pas. Vous pouvez faire une interview comme vous l'avez fait déjà, non? Vous savez comment les faire, madame? Alors de ce côté-là, Léa Mujinga, coup de chapeau, elle assure religion et société. Lorsqu'on la voit, Léa ne devient pas une pasteur, hein? Non, je ne vais pas devenir pasteur. Je ne vais pas devenir pasteur. Moi, je la vois. Parce que la femme du pasteur, on l'appelle maman pasteur. Maman pasteur. Maintenant, les maris de la pasteur, on l'appelle comment? Papa pasteur. Papa pasteur. Alors, c'est Charlène. Balance-nous alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de la Bible, de l'Ancien au Nouveau Testament? Oui, nous avons constaté qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens se disent être chrétiens, mais ne savent pas comment diviser la Bible. Lorsque vous lui demandez, il y a combien de parties de la Bible, et la personne n'arrive plus même à vous citer s'il y a combien de parties, alors que nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Et lorsque vous leur demandez les livres, il y a combien de livres dans le Nouveau Testament, c'est difficile de nous dire. Dans l'Ancien Testament, c'est difficile. C'est pourquoi nous avons fait pour eux un petit test qui explique le parti du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, les livres qui y sont dans chaque partie et aussi le nombre de chapitres dans chaque dans chaque livre de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Voilà. Alors donc nous allons suivre justement Vouba, on va suivre tous ensemble pour découvrir combien contiennent les livres de la Bible. Mais si vous connaissez, vous pouvez nous écrire aussi en commentaire sur YouTube, vous pouvez nous écrire combien contient les livres de la Bible, combien de chapitres, combien de versets. Waouh, c'est beaucoup. Hein. On suit et puis nous allons nous retrouver juste après. En deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament comprend les livres qui précèdent la venue du Christ, tandis que le Nouveau Testament veut dire la Nouvelle Alliance. Les livres qui précèdent la venue du Christ sont composés de 39 livres dans la tradition juive et 46 livres pour les chrétiens. Les livres Pentateuque sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les livres historiques sont Josué, Juges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois,
1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Séponie, Agé, Zacharie, Malachie. Pour la Nouvelle Alliance, les chrétiens s'accordent à 27 livres qui sont subdivisés comme suit. Les lettres des apôtres, les livres de l'Apocalypse, les 4 évangiles et les livres des actes des apôtres. Les livres du Nouveau Testament sont Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon, Hébreu, Jacques, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Judée, Apocalypse. Notons que la Bible est un terme générique désignant les ensembles des textes sacrés des chrétiens et par extension ceux des Juifs qui préfèrent le plus souvent les termes décrits. Alors voilà, donc en résumé, on retient que la Bible a combien de livres? En résumé, nous pouvons retenir que le Nouveau Testament a 27 livres et l'Ancien Testament a 39 livres. L'Ancien Testament veut dire le livre qui sont avant la venue du Christ. Et le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Lorsque Dieu a ressuscité, c'est là qu'on commence avec le Nouveau Testament. Et il y a aussi comment retrouver des références bibliques. Il y a... par exemple, lorsque vous avez le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 1, dans son verset 14. Vous avez vu, puisqu'il y a la majorité des personnes ne savent pas retrouver les chapitres dans un livre. Nous pouvons avoir par exemple Psaume 121, dans son chapitre 7, le verset 8. Vous allez retrouver tout ce qui est dit là-bas. Donc il faut savoir comment... retrouver le passage biblique dans le livre. Ça, vous savez bien que le Nouveau Testament commence par le livre de Matthieu. Et puis l'Ancien Testament commence par les Genèse jusqu'à Malachie. Et l'Ancien Testament, c'est par Matthieu jusqu'à Apocalypse. Et donc, il faut ajouter un petit détail, c'est-à-dire que même l'Ancien Testament est aussi subdivisé en 4 groupes. Il y a ce qu'on appelle le Pentateuque, qui sont les livres de Moïse. Et nous avons, la partie prophétique. Et puis nous avons l'histoire. Et puis nous avons la poésie. Et dans la poésie, nous avons ces livres de Job. Qui beaucoup pensent que l'histoire de Job cette histoire de Job n'a jamais été une histoire vraie. C'est-à-dire que c'est une poésie qu'on a racontée comme ça pour quand même fortifier les enfants de Dieu. C'est pourquoi ça se retrouve dans où il y a Psaume, parce que Psaume ce sont des chansons. Il y a Cantique des Cantiques, il y a Ecclésiaste et il y a Job. Donc voilà, ce sont les livres qui constituent la poésie et aussi Proverbes. L'histoire de Job n'a jamais été prise. L'histoire de Job, ça n'a pas vécu, ça n'a pas vécu dans ces pays comme ça dans le monde. Ok, je comprends. Donc l'histoire de Job, c'était une chanson, on chantait en racontant toutes ces choses-là, parce qu'il est quand même impossible. Beaucoup fait liban à l'élo. Mais bon, tu vois, d'autres personnes aussi vont s'étonner, on est nombreux, nous tous on croyait que l'histoire était vraie. Oui, l'histoire. Oui, mais c'est la même chose quand tu es en train de suivre les séries, tu te dis que non, c'est vrai. Voilà un bon exemple. Ce sont des réalités HP. Quelle réalité? Non, il y a d'autres sujets qui ne sont pas des réalités. On comprend directement tout ce qui se passe là. C'est vrai ça. Mais de la même manière avec Job, vous comprenez ce qui se passe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la vie. Vous dites que c'est la vérité, or que c'est pas ça. Ouais. Oh d'accord. Ça signifie tout simplement que vous pouvez avoir les hauts et les bas. Merci beaucoup Léa Boujinga, merci à toi. Donc
prochainement, quand même, aide-nous aussi à comprendre avec les Corans. Les Corans, oui. Ça, moi, ça, c'est ma demande. Nous allons faire l'effort de vous satisfaire à la prochaine fois. Nous allons contacter quelques imams. S'ils nous répondent favorablement, vous aurez la suite sur le Coran. Et puis, nous aurons aussi à vous expliquer. S'il y a aussi d'autres religions, parlez-nous de vos livres et de vos Bibles. De là, nous allons aussi en parler. Voilà, nous allons également en parler. Donc, madame, vous avez parlé de même de ceux qui sont à Colombo, là. L'église de Colombo, ils ont aussi les Bibles. On appelle les postures. On appelle comment les postures? Les postures. Oui, pour les postes aussi. Non, les postes utilisent la même Bible que nous. La même Bible. Oui, la même Bible que nous, tous les chrétiens. Ils utilisent la même Bible. Donc, vous voyez, madame, moi, j'ignore beaucoup de choses dans la religion. Donc, j'apprends en tout cas avec vous. Donc, vous allez beaucoup apprendre. Oui. Voilà, merci beaucoup Léa Munjinga d'être passée pour cette rubrique Religion et Société. Nous allons, comment tu me regardes avec envie comme ça? Bon, tu fais faire quoi? Je voulais chuter, mais... Bon, quand même, tu as les enseignants que tu fais dédicacer aujourd'hui parce que si vous allez dédicacer les gens, ça doit être que des enseignants. Des enseignants aujourd'hui. Voilà, allons-y alors. Je souhaite bonne fête à tous les enseignants. En particulier, je souhaite à mon papa, Jean Tchepela, bonne fête à toi, l'inspecteur Jean Tchepela, de là où tu y es aujourd'hui. Je te souhaite de bonnes choses et puis continuer à apprendre aux enfants comme vous les faites et comme vous l'avez fait aussi avec nous, comme papa, mais vous êtes aussi en train de former aussi la jeunesse congolaise. Okay. Donc tu as préparé tout ça là pour dire à ton papa. Oui, puisqu'il est là, il travaille pour la RDC. C'est un texte juste pour son papa. C'est trop bon en tout cas, madame Léa. J'adore en tout cas. Alors nous sommes les ajournés totales. On n'a pas besoin d'aller plus loin, mais sinon je vais dire également un coucou à mon grand frère JC Agamba, qui est aussi un enseignant, préfet des études de quelque part, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut s'alimbo il faut avoir un enseignant. Sauf qu'à s'il s'agit de M. Charles. Monsieur Charles, voilà, vous avez fait, c'est parce que lui, en fait, si on a fait l'exception parce que c'est le directeur des informations. Mais il fait aussi enseignant, c'est normal qu'on puisse aussi le souhaiter. Vous avez les gens qui sont enseignants. Oui, voilà, Monsieur Charles Mouzadi. Donc, salutations à vous, enseignant à sa présence, il est déjà là dans le cadre de la PS Télévision. Voilà. Notre directeur préféré et adoré, qu'on aime beaucoup. Oui. Comme on venait d'écouter quand même la Bible, alors je sais, on va quand même aussi prendre une chanson chrétienne. J'espère que dans les chansons chrétiennes, on tire souvent dans les psaumes, dans la Bible, les histoires de la Bible qui ont existé dans les temps, et à travers ça, que les chantres chantent. Et ils s'approprient à travers cette génération, cette nouvelle génération. Et c'est comme ça que nous allons suivre une chanson qu'ils vont nous proposer, Juste Mavouba, pour quand même dire aussi aux chrétiens, lisez la Bible. Lisez la Bible. Et surtout, il y a un verset qui dit que ces livres de la loi ne quittent jamais ta bouche, ne s'éloignent jamais de ta bouche. Donc, que ça soit toujours à côté de toi, que tu lises à tout moment la Bible. C'est très important. Sinon, vous serez tentés par les diables. Ensuite, on se retrouve juste après. Alors voilà, donc on a dansé avec la série Nice. Nice Mania. Alors apparemment aujourd'hui nous serons trop culturels. Après la société, religion, société, nous entrons directement dans Event avec toi Charlène Moulunda, qui nous présente Event. Oui, avec moi, vous savez, non, je vous présente Event. En fait, je parle tout simplement de ce qui se passait le week-end avec nos artistes et tout, des événements. Donc voilà, c'est ça qui fait en fait cette rubrique Event. Et donc pour aujourd'hui HP, on va commencer avec la cérémonie de flammes. La cérémonie des flammes, remise des trophées à Paris. À Paris, oui. Okay. Voilà, c'est une cérémonie qui récompense les artistes de musique pop, urbaine et tout. Donc voilà, ils ont les récompenses chaque année en fait. Et voilà, c'est Filecas, ça s'est déroulé le vendredi 25 avril en France, à Paris. Et donc voilà, on peut voir les images et on a vu la présence de celui qu'on appelle Fally Ipupa. Il était présent en tout cas. Mais pourquoi tu t'essouffles comme ça? Je m'essouffle parce que... Il n'était pas le seul quand même. Non, il était là. Il y avait Rebo Chulo. Non, mais non, je ne vais pas toucher ce point. Il y avait Inosbi. On voit d'abord Fally Ipupa. Lui, parce que c'est lui, c'est lui. Les génies, c'est d'abord lui en fait. Non, il y avait aussi Rebo. Oui, il y avait Rebo, je ne réfléchis pas, Rebo était là. Mais il y avait Fally, parce que c'est Fally qui était à l'honneur ce soir. Même s'il n'avait pas été nominé, mais c'est lui qui était à l'honneur en tout cas. Donc voilà, on commence et on voit les images. Si JC est prêt, on peut voir les images, il peut nous balancer les images. Il y a Fally Ipupa, il y a Inosbi qui était là aussi. Donc voilà, il y a Fally, on voit Fally.
il était là présent. Donc voilà, quand même, il était nominé. Donc voilà, mais il n'a pas gagné en fait. C'était pour le, je crois, meilleur concert de l'année, un truc pareil, voilà. Il n'a pas gagné, mais quand même il avait assisté à la cérémonie et puis il avait remis les trophées à un artiste là, talentueux aussi, Djangeli, qui avait reçu aussi un prix. Donc Fally était de la partie. Et puis il y avait également Inosbi qui avait signé sa présence. On le voit, les jeunes leaders, il était là aussi, il a assisté à la cérémonie. Et puis il y a également Ribo Chulo, qui était aussi là. Qui était aussi là, voilà. Mamoukaji. Donc voilà, c'était elle, Maman Labamutu. Elle était là présente. Elle aussi, elle a quand même assisté à cette cérémonie pour la première fois. Voilà. Et puis on va maintenant prendre la certification de l'album Rumba de Fally Ipupa, que tu le sais, HP. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que vous voulez encore nous mentir avec vous les Warriors? Vous exagérez. Non, mais on ment pas, c'est juste la vérité, c'est l'actualité. Dis-seulement. Non, il y a l'album Rumba de Fally Ipupa qui est certifié disque d'or. Donc voilà, avec plus de 50 000 ventes hors de la France. Donc voilà, l'album est certifié disque d'or, donc sur les premiers albums congolais Rumba aussi d'être certifié. Donc voilà, et puis il y a également son CD single qui est Likolo en featuring avec Nino. Et puis il y a aussi Amor qui également, le D ont été certifié single d'or. Donc avec plus de 15 millions de streams en fait. Voilà, il a été streamé plus de 15 millions de fois et aussi ils sont maintenant single d'or. Voilà, et pour Chico. Mais alors prochainement, moi j'aimerais que prochainement que tu viennes nous parler, tu viennes nous expliquer les streams, le disque d'or, les singles d'or, ça se passe comment? Parce que nous, on voit d'autres artistes qui atteignent 10 millions de streams, 15 millions, 20 millions, mais ils ne sont pas certifiés disque d'or ou single d'or. Non, tout le monde qui atteint ces chiffres sont certifiés HP. Mais au moins, tu nous amèneras prochainement les détails sur ça. Ça, c'est une demande que je l'ai fait personnellement. D'accord, je vais le faire. Parce que pour élucider un peu la confusion au sein de la population, parce que je l'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens sont en train de commenter. Ils ont donné, il y a des titres qui ont fait plus que ça, pas pour le Congolais, mais d'autres à l'étranger. Mais malheureusement, bon, là, peut-être, je ne sais pas. Non, pas de choses, mais tous les titres, à ce que moi j'essaie, ont toujours été certifiés. Il y a même un jeune Ivoirien, là, Tamsir, qui est sorti juste au moment de la CAN. Son single Coup de marteau a été certifié. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? C'est juste qu'ils n'atteignent pas, en fait, ces chiffres-là, des streams, c'est pourquoi ils ne sont pas certifiés. Donc, toutes ces personnes dont leur single atteignent ces chiffres de plus de 15 millions de streams, sachez-les, vous serez certifiés. Disque d'or, ou single d'or, ou single des diamants, ils remettent toujours de prix. C'est toujours comme ça. Merci Charles, voilà. On évolue alors. Et puis voilà, pour finir, on va finir avec Inosbi. Donc voilà, il va nous livrer un concert ce samedi, le samedi 4 mai au Rotana. Donc voilà. Au Rotana? Oui. Un concert VIP, son épée calculée sur le marché. Donc voilà, les billets, c'est bon. Vous voyez l'affiche, les billets, c'est bon à $200. Donc voilà, c'est un concert VIP. Donc tous les fans du jeune leader, Melodo leader, achetez vos billets et prenez-y part. C'est samedi au Capitole de Rotana Kin Plaza. Voilà, c'était tout en tout cas pour l'event d'aujourd'hui. Je m'arrête là. Voilà, en attendant, nous avons aussi, comme nous parlons de l'actualité musicale, nous avons aussi un invité sur ces plateaux. Alors, on va prendre quand même une transition aux réseaux sociaux. Question de le recevoir et puis discuter avec lui un tout petit peu sur sa carrière musicale et aussi ses programmes qu'il a. Et son parcours aussi, il faut qu'on se les dise. Donc on prend une transition aux réseaux sociaux, alors qui peut traîner un peu J.C. Mavouba, et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour recevoir notre invité sur ces plateaux. Voilà, déjà des retours sur ces plateaux. Comme je vous l'ai annoncé avant de partir, nous avons un artiste musicien avec nous. Il est dans gospel. Charlène a besoin de les surnommer comme ça, Kais Blue de la RDC. Mais lui, non, ce n'est pas Kais Blue, mais lui, c'est Benji Milolo qui est ici avec nous. Oh, bonjour Benji. Bonjour Monsieur Hervé. Ça va? Ça va très bien, merci. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là, mais apparemment, on se pose trop de questions. Allons quand même dans ce sens-là. La musique gospel, avec tous ces looks-là, c'est compliqué, hein? Normalement, c'est ce qui se dit. Les préjugés, là, vous les vivez comment? Bon, moi, c'est ma manière d'évangéliser. Tu vois, déjà de base, j'aime le style. Tu vois, on ne peut pas servir Dieu tout en étant sale.
Dieu n'aime pas la saleté, tu vois. Alors moi de base, je me suis décidé, parce que j'ai un peu vécu avec des gens un peu loxés, tu vois. Depuis tout petit, j'aime le lox, j'aime tout ce qui est cheveux, tout ce qui est style, mode, tout ça là. Et je me dis souvent que pour évangéliser, il faut pas seulement, pour être homme de Dieu, il faut pas seulement avoir des rats, tout ça là. Tu vois un peu ce que je veux dire. Ça donne l'idée comme ça. Hein. Tu sers Dieu quand même. Mais tu connais l'adage qui dit l'apparence est souvent trompeuse. Là, ça, tu connais au moins. Ça. Non, mais sincèrement, tu vois, les gens disent que Dieu regarde les cœurs, voilà, tout ça là. L'apparence, ça compte aussi. Ça compte énormément, mais ce qui importe plus, c'est les cœurs, tu vois un peu. Et moi, c'est ma manière d'évangéliser, c'est pour dire aux gars, vas-y, tu peux avoir des locks, tu peux t'habiller, tu peux être frais, tout en servant Dieu. Tu vois, la base, c'est connaître Dieu. La base, c'est connaître Dieu. La base, c'est connaître Dieu. Eh bien, on ne peut pas quand même imaginer un jour Benji Milolo prêcher devant la chair. Si, je le fais. Je le fais déjà. Avec ce cheveu. Avec ce cheveux. Okay. Voilà, on va parler quand même avec vous. Nous allons quand même parler de votre parcours. Okay. Comment est venu le goût d'abord de la musique? Bon, déjà, depuis tout petit, je m'intéressais à ce qui est sonorité, à ce qui est musique, à ce qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce qui est mode, en fait. Tu vois, et plus je me basais sur ce qui est musical. Donc, j'ai pas commencé directement dans le gospel, j'ai commencé dans le profane, comme on le dit. Donc, c'est une musique, c'est voilà, c'est un monde. Donc, contrairement aux autres, vous êtes inversé. Parce que les autres commencent toujours par non, j'étais dans des chorales, j'étais dans tel choral, tel choral. Et finalement, Dieu depuis tout petit. Et puis à la finalité, il est maintenant la prophétie. Je connaissais pas Dieu. J'entendais parler des dieux, de Jésus, tout ça là. Mais je ne connaissais pas Dieu, je ne le servais pas. Je m'en foutais carrément, comme on peut le dire. Donc je faisais ma vie, je vivais ma vie, je m'occupais de moi. Et jusqu'à ce que, petit à petit, il y a des successions, des choses qui ont commencé à arriver. Et c'est là que je me suis dit, non, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider, on parle de Jésus. Je partais à l'église. Moi, je partais à l'église, mais tu vois un peu, je pars à l'église, je pars seulement. Tu vois, juste pour partir, juste parce que pour remplir les parents partaient à l'église aussi. En fait, tu ne te donnais pas à fond. Non. Donc tu partais juste pour partir. Tu vois, maintenant, c'est pas tout le monde qui part prier à l'église. Hein. Toutes ces personnes qui partent là. Toi, tu veux te soutenir. Parce que quand tu pars pour dormir, tu penses que c'est tout le monde. Laissez-moi quand même parler avec Benji. Alors, et puis, maintenant, la musique est venue. La musique est venue, je l'ai dit, la musique est venue depuis tout petit. J'aimais la sonorité et je suis resté accroché. J'ai commencé dans le profane jusqu'à ce que quand j'ai fait ma conversion, je me suis déposé dans le gospel. Et c'est là que Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc la musique, c'est une histoire d'enfance et d'amour. Donc on peut certifier KSBO de la RDC? Oui, il est le KSBO. Ça se dit. C'est peut-être pas le premier à le dire. Donc. Et puis, il ressemble en tout cas. On se ressemble. On enlever tes lunettes, non, les gens doivent aussi te voir. Ah, mais les gens n'aiment pas, monsieur. On me dit non, vas-y, tout ça là. En tout cas, bon, déjà, il évangélise. Attention qu'il soit encore très séduisant. Et ça risque encore de pervertir les enfants de Dieu. Tout cas. Alors, nous allons quand même voir le savoir-faire de l'artiste. Il y a une chanson on peut parler de cette chanson. Non, il n'y a pas de problème. Oui, c'est quoi d'abord le titre? Le titre de la chanson, ça parle. C'est une chanson annonçative de mon EP, ça a annoncé mon EP qui est déjà sorti le 7 avril. C'est Fils des dieux. Donc le son s'appelle Fils des dieux. C'est pas, vous pouvez écouter, ça, vous me dites ce que vous en pensez, mais je suis sûr que vous allez aimer. Alors voilà, on va suivre ces savoir-faire et puis nous allons revenir sur ce plateau pour continuer avec l'artiste Benji Milolo. Mais vous savez qu'en tout cas, moi, permettez-moi que je sois parmi ces gens-là qui vont critiquer. Ils vont vous critiquer, peut-être pas négativement, mais positivement. Vous savez, si on éteignait les sons, ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes habitués d'écouter des dieux. C'est pourquoi il y a une différence entre la musique gospel contemporaine et la musique urbaine gospel. La musique urbaine gospel, si ça parle, ça touche la branche jeunesse. Tu vois, je connais, tu vois, il y a nos grands frères, nos papas, les Kunda Sisters, Maman Marie Messambo-Pé à son âme, nos pasteurs Atoms, tu vois, il y a une différence entre leur musique et la nôtre. Tu vois un peu. Nous, on se base sur la jeunesse, on se base sur, tu vois, les personnes comme nous. On connaît, tu vois, le vieux, par exemple, le vieux Atoms. Sa génération et la nôtre, ce sont des générations très différentes. Donc, pour mieux évangéliser quelqu'un, tu dois être dans sa peau, tu vois. Tu dois être dans ça, comme maintenant là, on sait tout ce qui se passe. On connaît comment ça se passe dehors. Tu vois, il y a ces gens-là, il y a ces garçons comme moi, enfin,
et ces jeunes garçons comme moi, tu vois, ils sont dans des choses. Mais il faut avoir, faut être technicieux, tu vois, d'être dans leur peau, mais tout en faisant le bien. Est-ce que vous pensez, lorsque vous le mettez des chansons pareilles, ils vont vraiment vouloir se convertir ou bien ils vont seulement écouter parce que c'est la bonne mélodie, parce qu'il y a quand même ce rap, il y a quand même cette façon-là de jongler. Il n'y a pas de wesh. Avec le ballon de basketball dans le clip, donc on s'imagine comme ça, il peut être là aussi dans sa chambre en train de danser, mais il ne se convertit pas. Vous pensez qu'il peut se convertir? Est-ce que le ballon de foot de trucs, ça a un lien avec la spiritualité là-bas? Ça n'a aucun... Non, mais ça dit l'ambiance là de la danse, il reste de l'ambiance, mais il ne se convertit pas. Derrière l'ambiance, il cache des mystères, déjà de base. Tu vois? Tu sais pourquoi on a tué Jean-Baptiste? C'était, tu vois l'ambiance là. Le roi a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Les sentiments. Donc l'émotion, ça cache quelque chose. Tu vois? Moi, dans mes concerts, il y a des gens qui se sont convertis. Tu vois, il y a des gens qui m'ont écrit après, non frère, vas-y, j'ai été béni par ton concert, je décide que tu m'encadres tel que tu es. Tu vois, avec ma musique, avec mes contenus. Tu vois, peu importe ce qui se dit, moi je reste concentré sur la mission. Tu vois un peu, on reste concentré. Ou non, tu verras rien d'impudique là, ou bien rien de malsain. On se base sur les faits présents. Tu vois, le passé et le présent sont des mondes différents. Tu vois, avant peut-être, tu vois, mettre des lunettes sur un plateau, c'était pas, genre, j'étais pas poli. Tu vois, mais maintenant là, on peut se présenter avec des lunettes. Tu vois, maintenant là, on peut, tu vois un peu. Donc, c'est deux mondes différents. Donc, ma manière de présenter Christ, comme je peux le dire, excusez-moi pour le terme, je sais qu'ils vont se dire, qu'il est l'eau. Tu vois, mais qu'il est l'eau en Christ. Qu'il est l'eau en Christ. Comme on dit, ça se dit que c'est pas rien, mais c'est bien. Nous, c'est chrétien, mais c'est très bien. Tu vois. Païen, mais c'est bien, c'est chrétien, mais c'est très bien. Ça, c'est un point qu'il faut vraiment souligner. En tout cas, il ne faut pas juger les frères, il faut plutôt le juger par leurs œuvres. C'est parce que c'est ce que dit aussi la Bible. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Aujourd'hui, il y a de ces pasteurs-là qui sont pasteurs, qui sont chantres, avec des coiffures rares ou pink, avec des barbes tout rasées. Mais c'est quelqu'un qui est en train de maltraiter les filles d'autrui d'une manière que vous n'allez pas comprendre. Ils sont en train de pécher intérieurement et puis on ne sait pas les juger. Alors ne jugez pas, ne jugez pas par apparence, ne jugez pas Benji par apparence. Moi, je vais me mettre à les défendre parce que j'aime ce qui je viens d'écouter, j'aime ce qu'il vient de faire. J'aime son message, voilà. Alors, le programme, quels sont les projets d'avenir? Le projet d'avenir, c'est quoi? Alors, récapitule un peu. J'ai sorti un EP le 7 avril. On est au mois d'avril, hein? Le 30. On finit aujourd'hui. On finit aujourd'hui, ok. Voilà. Donc, c'est une grâce d'être là. Donc, j'ai sorti l'EP le 7 et j'ai eu mon tout premier showcase mini-concert ce 20. Donc, ça fait déjà, si je peux dire, 10 jours. Donc, là, on est passé dans les marketing. Tout juste après, j'ai une série de tournées. J'ai une tournée. On va se baser premièrement sur les provinces. On sera à Kassangou, enfin, comment je peux dire, à Kassangoulou. Après Kassangoulou, Matadi. Après Matadi, on sera à Louchi, à Lubumbashi. Tout juste après ça, on va sortir de Kin, on va sortir de la RDC, on ira en Côte d'Ivoire au mois de novembre-décembre. Donc, et le mois qu'on est en train de débuter, le mois de mai, il y a un concert chrétien que j'ai été invité de la structure Solapol, ça s'appelle WTTD. Donc, welcome to the trip. Donc, voilà. Tout se passe en Kilelo. Et même les noms, même la nomination. Pendant qu'on était habitué, Jésus fait dévorant, Jésus là. Bon, Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, certainement. Donc tout change en fait. Welcome. Même pour les gospels. Tu vois, Solapol, c'est une structure, ce sont des frères que j'apprécie bien, que j'ai salué de passage. C'est une structure qui c'est événementiel, mais c'est chrétien. Tu vois un peu, événementiel chrétien, donc ça se base sur la mode, le style. On ne peut pas seulement se baser sur la chair pour évangéliser. C'est ça. Tu vois, on peut évangéliser dans la musique, dans la sape. On est Congolais, on aime le drip. On aime le outfit, tu vois, on aime l'habillement, on est Congolais, les sangs Congolais. On aime la sapologie. Tu vois, quand on est chrétien, il faut l'oser. On dose pas, quand qui dit qu'on dose? Jésus lui-même, quand on a parfumé avec le parfum d'albâtre, s'il vous plaît, hein? Les parfums les plus chers.
de cette époque-là. Imagine maintenant, Jésus était, tu vois un peu. Donc, qui veut dire, vous êtes là, vous êtes il était déjà branché à cette époque-là. Branché à cette époque-là. Donc, nous aussi, on ne peut pas seulement évangéliser par non, ma soeur, Dieu m'a dit, on connaît tout ça. Tu vois. Donc, il y a beaucoup de mal, il y a le mal qui est là. Tu vois. Maintenant, il faut mettre tous les moyens qu'il faut pour les faire sortir de là. Et les moyens qu'il faut faire, c'est que Dieu n'a jamais créé quelque chose de mal. Tu vois. C'est pourquoi quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses, il a tué un animal et puis il les a couverts. Tu vois, il les a habillés. Pour dire tout ce que Dieu fait est bon. Le monde n'a rien créé. Rien, absolument rien. Tu vois, pour que j'ai des lox ici, il fallait que quelqu'un ait l'inspiration. Qu'est-ce qui te dit que ça venait de Satan? Satan est quoi et qui? Tu vois un peu? Dieu a tout créé. Le dévi est venu là, il renverser. est en train de nous prêcher, HP. Tu vois? Non, mais c'est profond, c'est profond. Moi, j'aime ça. Oui, moi, j'aime. Notre Casse Bloom a raison. Moi, je suis Benji, c'est pas tu vois un peu. Donc, pour les projets, on a YTTD, Welcome to the Trip, avec la structure Solapol, sur le mois de mai. La date va bientôt être out. J'ai dit tourner dans 3 provinces. La province du Congo central, on en sera à Matadi, à Kassangoul, et puis on va finir à Lubumbashi. Et puis on clôturera l'année en Côte d'Ivoire, que j'irai avec mon manager Itzala Prod et une petite équipe. Pour cette année 2024, je pense qu'on va être calé là-bas. Et le manager s'appelle comment? Le manager s'appelle les plus grands beatmakers de Kinshasa. Itzala Prod. Itzala Prod. Voilà, nous citons avec vous, mais c'est l'artiste Benji Milolo. C'était intéressant comme ça de discuter avec vous. Vous savez, nous donnons l'opportunité à tous ceux-là qui peuvent quand même avoir l'occasion de venir parler de lui, de la musique, de tout, sauf rien. Alors, pour chuter, nous allons nous séparer. Un message pour le peuple de Dieu. Un message pour les enfants qui sont comme moi. Les gars, on sait tous comment on a commencé. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un par rapport à ce qu'il est ou par rapport à ce qu'il fait. Mais si je peux dire un truc, c'est que, premièrement, croyons en vous. Croyons en vos rêves, ayez foi en Dieu, et puis travaillez. C'est tout ce qu'il faut. Tu vois, le monde ne donne jamais quelque chose. Le monde t'emprunte quelque chose pour avoir plus que ce que toi ce que eux ils te donnent. Tu vois, reste focus. Tu vois, aujourd'hui, si ça ne marche pas, demain, après-demain, ça pourra marcher. Reste fidèle à Dieu. N'oublie pas ce que je te dis. Travaille. Et foi en toi-même. Crois en toi plus que tout. Tu vois, n'attends pas que les gens t'acclament parce que tu as fait quelque chose de bien. Acclame-toi toi-même avant qu'on t'acclame. Tu vois, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc si tu veux que les gens t'apprécient, apprécie-toi toi-même. Tu vois, si tu veux que les gens t'acclament, acclame-toi toi-même. Avant que les gens t'acclament, ils doivent d'abord voir que tu t'apprécies. Donc de base, aie foi en toi. Crois en Dieu, travaille. Tu vois, et à la fin des comptes, tu viendras me remercier. C'était Benji Milolo. Que Dieu vous bénisse. Amen. On applaudit. J'espère que ceux qui sont aussi là-bas peuvent aussi applaudir. Vous avez saisi le message. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Merci à vous, Benji Milolo. Merci d'être passé. Nous allons nous séparer là. Mais apparemment, dans le monde chrétien, quand même, il n'y a pas de dédicace. Hein? Oui, Anna. S'il vous plaît, vous pensez... Non, attendez, on doit se dire un truc. C'est pas que quand on est chrétien qu'on est déconnecté du monde. Je dois saluer mes parents. Voilà. Je dois saluer mes amis. Voilà. Je dois saluer la production. Voilà. Tu vois, je ne suis pas venu seul quand même si je suis sur le plateau. Alors, balance alors. Donc, de base, je remercie Dieu d'abord pour vous d'abord, PSTV pour l'invitation. Donc, merci à vous, Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je remercie sans eux, peut-être j'allais pas être dans ce monde, mes parents, maman Joséphine et papa Jean-Victor. Merci à tous ceux qui me soutiennent de loin, de près. Merci au docteur Étienne Katankou. Merci à maman Cathy Moyouma, à la production et au ministère Voyants Hommes de David. Merci au plus grand beatmaker de Kinshasa, Itzala Prod. Merci à Thomas Roy, merci à Solapol pour l'accompagnement et merci à l'Assemblée au corps du Christ. Que Dieu vous bénisse en restant ensemble. Merci beaucoup, merci Benji et Milolo. Donc nous allons nous séparer par ces mots-là, des salutations à tous ceux-là que vous aimez. Moi je dis aussi salutations à son manager, parce qu'il n'est pas loin de nous. Curieusement, lui aussi il a des locks. Hein, j'espère quand...
j'espère on pourra également les recevoir prochainement ou autre jour. Et lui également, il parlera de son artiste parce que c'est lui le manager qui accompagne l'artiste et partout. Alors, on va prendre une chanson, justement, Mavouba, c'est à ton choix. En tout cas, tu choisis les mondes où tu veux nous amener. Si tu veux nous garder dans les gospels, ça dépend de toi. Si tu veux nous garder, nous amener de l'autre côté, ça dépend de toi. Alors, on prend cette chanson et question de nous séparer avec notre invité. Et surtout, pour annoncer cette thématique que nous allons commencer bientôt avec vous, nous allons parler de l'enseignement. Et cette thématique où nous allons parler des systèmes éducatifs, prise en charge des enseignants, qualité de l'enseignement. Que pensez-vous? Vous êtes à la maison aujourd'hui, peut-être vous êtes aussi enseignant, que vous n'êtes pas sorti et peut-être n'est pas allé dans les activités qui sont organisées par les enseignants, vous n'êtes pas sorti, mais quand même vous êtes enseignant à la maison. Donnez aussi votre point de vue. Qu'est-ce que vous voulez que le prochain gouvernement, avec à la tête Madame Souminoua Judith, qui va diriger ces pays. Alors, qu'est-ce que vous entendrez de ces gouvernements pour qu'on améliore les conditions de vie, les systèmes éducatifs, l'enseignement même, la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo? On prend cette chanson et nous allons nous retrouver juste après pour échanger avec vous, chers téléspectateurs. Voilà, des retours sur ce plateau. Mesdames, messieurs, nous sommes le 30 avril. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo célèbre la journée nationale, pas internationale, mais la journée nationale de l'enseignement. Et aujourd'hui, tous les enseignants sont à l'honneur. Donc, je pense comme ça à mon grand frère Jean-Claude Agamba, qui est un enseignant, préfet des études dans une école de la place, qui enseigne également. Donc, que cette journée soit également pour vous. Je pense également à Maman Betty Mpala Mabanzo Agamba. Donc, ma belle-sœur depuis Matadi, elle aussi, elle est fille enseignante. Mais aujourd'hui, elle est quand même juste une travailleuse, hein. Elle travaille quelque part. Okay. C'est qu'on peut tout simplement dire que bonne fête de travail pour ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, bonne fête de travail pour ce qu'elle est aujourd'hui. Elle fille enseignante à l'époque. Ouais. Voilà. Et maintenant, moi, je n'ai pas trop. Et mon papa aussi était enseignant. Ah, ok. Ouais, mon papa était enseignant parce qu'il a fait l'histoire. Et il a donné cours dans plusieurs écoles. Il était préfet des études. Et quand on m'a eu, moi, il était préfet et ma maman était enseignante. Hey, HP, donc tu es dans une famille. Ah, ok. Mais curieusement, je n'ai pas pris ni chez mon papa ni chez ma mère. Tu devais être enseignant. Cette matière-là de l'enseignement. C'est que ça allait quand même être un don. C'est un don familial, on allait dire ça. Mais bon, tu donnes aussi cours. Nous, à la rédaction, tu nous donnes cours. Voilà. Ah, voilà. Donc, on va quand même prendre cette thématique directement, afficher les numéros de téléphone parce que nous allons échanger avec nos téléspectateurs. Nous aurons quelques vingtaines de minutes ensemble. Nous allons parler de cette thématique et système éducatif, prise en charge des enseignants, qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Que pensez-vous? Et donc, donnez votre point de vue par rapport à ces trois éléments, puisque nous sommes aujourd'hui à une journée qui est consacrée à l'enseignement. Et ça concerne nous tous, parce que nous envoyons les enfants à l'école. Vous savez, Charlène, on avait aussi un enseignant ici sur ce plateau qui nous a dit une chose. Il nous a dit une chose. Les promoteurs qui sont en train de créer les écoles, d'ouvrir les écoles, tout ça, ils ne mettent jamais leurs enfants dans leurs écoles. Oui, et puis bon, il faut savoir c'est quel genre d'école. C'est ça. Il y a plusieurs écoles à Kinshasa. Et puis, déjà, il y a des écoles, tu vois, déjà qui est kuna formation, c'est moins. Et donc, le promoteur, donc, il sait déjà qu'il y a qualité, il y a enseignement, il y a école, il y a moins. Il y a un préféré à Kikocha, tu vois, qui puisse envoyer ses enfants dans une autre école, dans une bonne école qui est renommée, qu'on connaît, qui donne une bonne formation et tout. Et nous, les pauvres parents, on accepte d'envoyer nos enfants là-bas, de pourvu qu'ils puissent apprendre et tout, mais en réalité catastrophique. C'est rien de grave. Donc voilà. Charlène, tu dis même nous les parents. Mais non, bon, on fait les mélanges de tout, non? Comme toi, HP. Tu envoies tes enfants dans une école. Il faut dire comme ça, comme un HP envoie ses enfants. Je serai parent, que je les veuille ou pas, je serai mère. Moi aussi, je deviendrai parent, HP. Donc voilà. Aïe. Voilà, les numéros sont déjà affichés. Vous pouvez appeler, vous nous suivez de partout. En République démocratique du Congo, vous êtes à Kolwezi, vous êtes donc dans la province de Lualaba, vous êtes Matadi, Boma,
Mwanda, vous nous suivez à ces moments. Donnez votre point de vue par rapport à ce que nous parlons aujourd'hui, l'enseignement en République démocratique du Congo, qualité de l'enseignement et tout ce qui va avec. Vous êtes aussi enseignant, vous êtes resté à la maison et essayez aussi de nous appeler parce que c'est aussi important pour que vous puissiez participer à cette thématique. Aujourd'hui, nous sommes comme ça, une journée que nous célébrons l'enseignant en République démocratique du Congo. Et les tout derniers, j'ai encore envie de dire pourquoi j'aimerais que si quelqu'un nous appelle ici qu'il est promoteur de l'école, j'aimerais lui poser la question, pourquoi vos enfants ne vont jamais dans vos écoles? Bon, peut-être qu'ils savent la formation de chez eux, là, c'est pas bon. Hein? Parce que c'est pas aussi toutes les écoles qui donnent une bonne formation. Parce que déjà, les enseignants qu'ils ont là, il faut voir il y a quel genre d'enseignants. Hein. Il y a des enseignants qui n'ont même pas étudié la matière, mais ils viennent donner cours. On en connaît, ils viennent, ils donnent cours, payent, mais et puis d'abord, il faut savoir s'il y a d'autres enseignants, quand ils viennent, quand ils ne sont pas bien rémunérés, parce que tout compte, il n'est pas dans des bonnes conditions, il ne vit pas bien, lui il vient, il vous donne. Alors, il va pas donner la matière comme il se doit. Déjà, il n'est pas bien payé. Et puis, qu'ils viennent encore du matin jusqu'à 12h enseigner, puis les enfants font parler, tout et tout. Laisse-moi quand même dire un coup de chapeau à deux messieurs. Je commence avec celui qu'on appelle, Dieu merci, Masongi, avec ce qu'on appelle complexe scolaire Le Savoir. C'est une bonne école, il est promoteur d'une école, ce qu'on appelle complexe scolaire Le Savoir. C'est une école qui se trouve dans la commune de Ndjili et qui, spécialement, cette école reçoit plus les orphelins. Ah, ok. Les orphelins, plus les orphelins. Alors, il a résolu pour ne pas seulement abandonner les orphelins seuls, pour ne pas les laisser seuls, c'est-à-dire sans être quand même, pour qu'ils ne se sentent pas frustrés, il a demandé à ce que tous les parents les environs puissent aussi amener leurs enfants dans cette école et ils payent très moins cher. Bon. Alors il y a aussi... C'est une bonne initiative, il est à féliciter. Hein. Alors lui c'est Dieu merci Masongi Makambo. C'est au travers de sa fondation Fodimas qu'il a créé cette école complexe scolaire Le Savoir. Mais il y a également celui qu'on appelle Jean Envelete Samaki avec Collège Royal, le Collège Royal qui aussi se trouve non pas en Ndjili mais cette fois-ci à Kingabwa. À Kingabwa. Ouais, à Kingabwa, juste vous êtes sur l'arrêt TP. Vous êtes sur l'arrêt TP, justement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, vous êtes sur l'arrêt TP et à Kingabwa, et bien voilà, vous allez retrouver le collège royal de M. Jean Velete Samaki. C'est une très bonne école, une grande école. Là, il y a les toboggans, tout le jouet possible pour les enfants. Et surtout, il y a ce qu'on appelle la cour pour la récréation. C'est vraiment vaste, on peut jouer au football. Même les adultes peuvent jouer au football. Parce que c'est vraiment vaste. C'est qu'il est sûr, il a mis son école dans des conditions qu'il faut. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Quand vous vous investissez dans l'éducation des enfants d'autrui, rassurez-vous d'avoir le nécessaire. Rassurez-vous d'avoir tout ce qu'il faut. Une école doit avoir. Il y a la cour de récréation, il y a tout. Donc tout doit être uniforme. Mais il y a des écoles, les certaines à cour de récréation. Ce qui est grave. Et puis les enfants, Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Voilà, donc participez quand même à cette émission, donnez votre point de vue par rapport à l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de parler de cela, nous sommes en train de parler également de la qualité de l'enseignement, si vous voulez évoquer les faiblesses et aussi les points forts de l'enseignement en République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes vraiment au diapason, nous sommes là où nous devons être? Est-ce que nous méritons vraiment cette position-là, surtout que la République démocratique du Congo est un pays continent et un pays où il y a plus de 145 territoires avec 26 provinces et chaque province a, il faut qu'on se le dise, hein, tu sais, seulement la province du Katanga, du Grand Katanga à l'époque, donc tu mélanges au Katanga, à Lualaba, Tanganyika et Olomami, tu les mélanges ensemble, tu as la République de la France. D'accord. Ouais, seulement ces quatre provinces-là, tu as toute la République de la France. Donc tous les pays là qui dirigent Macron là, c'est seulement là-bas.
Et ben, voilà. Et lorsque Moïse Katumbi était gouverneur de cette province, on le considérait comme étant, on le comparait à Sarkozy, parce que Sarkozy, à cette époque, Sarkozy était aussi président de la France. On le comparait à Sarkozy pour dire que non, ils ont la même, ils dirigent les mêmes superficies. Donc voilà, il était le président aussi, hein, de son coin, voilà. Et donc voilà. Mais notre pays est vaste en tout cas. Notre pays est très vaste. La République démocratique du Congo est très vaste. L'enseignement en RDC, les points forts et les points faibles. Donnez votre point de vue, le numéro est affiché. Vous pouvez également nous écrire sur WhatsApp si vous nous suivez aussi à l'intérieur du pays et que vous n'avez pas à recharger des crédits. Je sais que les gens sont en train de recharger les crédits. Nous réfléchissons aujourd'hui par rapport à l'enseignement. Aujourd'hui, en tout cas, les points de vue sont partagés. Les points de vue sont tellement partagés par rapport à ce qui se passe, l'enseignement en République démocratique du Congo. Nous aimerions qu'aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a mis en place, la gratuité de l'enseignement, et que cela soit pris en compte par aussi les prestataires de ces domaines, de ces secteurs de l'enseignement, notamment les enseignants, le préfet, et aussi les inspecteurs à pouvoir également inspecter les écoles qui ne répondent pas dans de bonnes conditions, qui ne répondent pas aux normes. Il faut carrément le fermer. Ce n'est pas, c'est pas question de dorloter les gens parce que non, ils vont payer des taxes et tout ça, mais payer des taxes, oui. Mais si ils sont en train de transmettre une mauvaise qualité de l'enseignement aux enfants, c'est toute une génération qui est en train d'être détruite. C'est toute une génération qui meurt. C'est toute une génération qui est en train de partir. Alors, donc, c'est un peu comme ça. Donnez quand même votre point de vue, l'enseignement en RDC. Les points forts, les faiblesses par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. J'espère que justement, on va prendre quand même une petite transition et nous allons nous retrouver juste après pour continuer cette thématique ensemble avec nos téléspectateurs qui nous suivent déjà. J'espère que hier, c'était la joie avec les élections de sénateurs et gouverneurs. Alors aujourd'hui, chacun quand même, surtout les enseignants sont à la maison en train de réfléchir et d'autres sont dans les activités en train de réfléchir sur quoi qui va se passer par rapport à cette journée. À cette journée d'abord, mais aussi l'année prochaine parce que le gouvernement sortira incessamment pour déjà prendre en compte les désidérata des enseignants. Une transition réseaux sociaux et puis on se retrouve juste après. Voilà, et donc de retour sur ce plateau, donc on était en train de parler de ces thématiques, l'enseignement en République démocratique du Congo, le point fort, les faiblesses, mais également le système éducatif. Il faut en mettre aussi un point là-dedans. Surtout, il faut aussi évoquer la qualité de l'enseignement, la qualité même de l'enseignement qui est dispensé en République démocratique du Congo. Parfois, ça commence à faire défaut, surtout avec les écoles privées. Surtout avec les écoles privées ici, comme tu l'as dit. Mais il faut aussi savoir, ce n'est pas toutes les écoles privées qui donnent une mauvaise formation. Il y a toujours une exception à chaque règle. Oui. Bon, c'est juste que les écoles Nestro, il y a trop d'écoles, comme tu vois, les garçons qui étaient sur le plateau, l'enseignant qu'on avait reçu l'autre fois, il a bien précisé sur ça. Il y a trop des écoles. Et puis, dans ces écoles-là, il n'y a même pas des inspecteurs qui viennent pour inspecter, pour savoir si la formation se donne comme il se doit. Donc, il y a aussi de la négligence de ces côtés-là. Parce qu'on ne peut pas donner de la matière si les inspections et les inspecteurs eux-mêmes ne viennent pas savoir qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce que vous faites, parce que nous, quand on étudie, on le sait bien, il y avait des inspecteurs qui venaient dans vos salles de classe. Vous voyez, l'enseignant est là en train de vous donner la matière et il y a un inspecteur qui est juste là derrière, en train d'observer, en train de voir ce que l'enseignant fait, les cours que l'enseignant... Et puis il est en train de noter, d'écouter l'enseignant. Et puis après, vous allez voir, ils vont aller là-bas et puis ils vont parler, faire voir, l'écouter, tout ça. Mais aujourd'hui, ça ne se fait plus dans d'autres écoles. Il y a des inspecteurs, quand ils arrivent, essayer d'embaumer la corruption, imagine. Maintenant, les suivis sera comment? L'éducation va finir. Finir dans le moins l'art déjà, donc, abeta d'aller solo, et puis, il est moins foufouna fumbois. Ils mangent et puis c'est fini. Donc, histoire ici, et puis ils rentrent. Voilà, mais rapport, on peut mon côté, bien que non, cette école, rapport, ils ont bien, ok. Mais dites-moi, maintenant c'est ça qui tue en fait ces enseignements. Mais il y a des écoles, je crois que des écoles privées, ils sont vraiment très stricts dans les renseignements en tout cas. Il y a des écoles qui s'imposent, ils trouvent des enseignants à la qualité qu'il faut et qui donnent des cours, qui dispensent des cours comme il se doit. Donc c'est un peu ça. Et puis c'est pourquoi on voit ces écoles-là, ces écoles coûtent cher.
Des écoles qui donnent de la matière, qui forment ses élèves comme il se doit et tout, ça coûte cher et ça fait défaut. Maintenant, il faut aussi voir et deux fois nos conditions de vie d'autres parents. Le moyen, ce sont aussi deux fois les moyens qui manquent. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ce que tu dis, à l'école, il y a moins cher ça, parce qu'il y a l'éducation paye. Et Anasté. Oui, les écoles, ils ont ça. Bon, peut-être moins cher, c'est là que l'éducation paye. Ils n'ont pas des enseignants compétents, ils n'ont pas des enseignants qui ont de la matière. Ils appellent deux fois, ils donnent cours et puis voilà. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors, comme nous l'avons promis tout au début, on devait avoir un enseignant sur ce plateau, mais malheureusement, ils sont tous occupés dans cette activité. Mais cette semaine, avant que ça ne s'achève, nous allons vous amener même demain plusieurs interviews avec les enseignants de ceux qui ont quand même en train de discuter là-dessus, des syndicalistes aussi qui œuvrent dans ce domaine, même aussi les inspecteurs. Alors, nous allons vous le présenter incessamment demain, je l'espère bien, que Dieu nous garde en bonne santé comme ça, vous l'aurez comme ça. Et puis, ça permettra à ce que nous puissions tous échanger dans cette matière. Donc, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là aujourd'hui. Hein. On part. Oui, on part. On part. Donc, on part. Oui, on part. On vous laisse. Hein. Des activités, oui. Il y a des choses à faire, des activités à faire. Voilà. On doit répondre et tout. Donc, voilà. Et puis, demain, vous aurez les interviews. Aïe, aïe, aïe. On était en train de partir. Voilà. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est vous qui animez, n'est-ce pas, cette émission? Vous êtes en direct, oui. Oui, je suis un enseignant, mais bon. Il ne faut pas avoir l'idée que nous sommes impayés. Impayés. Ok. Ça, c'est quel pays, mon cher? Aujourd'hui, c'est la journée de l'enseignement et les enseignants sont impayés. Oui. Ah bon. Oui, bonjour, je suis un enseignant, mais je vous dis que nous sommes un pays. Ça, c'est un pays vraiment, mon cher. Je suis un enseignant. Merci beaucoup. Merci quand même beaucoup, pour papa, cette... Merci. Merci quand même pour cette dénonciation, mais j'espère que la solution sera trouvée. Alors, quelle proposition pensez-vous quand même à donner au prochain gouvernement qui viendra là incessamment? Il est parti. Il est parti. Ah bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Apparemment... On allait partir, on était chaud. On devait partir, mais quand même, un enseignant qui a réagi. Oui, c'est pourquoi on parlait de la prise en charge des enseignants. Ce n'est pas seulement l'État, mais c'est aussi les promoteurs des écoles privées. Aussi. Et c'est parfois, imaginez, ce sont ceux-là qui nous transmettent la matière, mais ils ne sont pas pris en charge comme il se doit, alors qu'ils ont des charges aussi. Et aussi, ils sont parents dans leur maison. Et puis, tu vois, c'est genre de... Donc, quand ils se réveillent le matin, ils ont déjà le nerf tendu. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Vous nous appelez d'où? Et votre nom, s'il vous plaît? Ah, il est parti. Bon, on va chuter par là. On va chuter par là, juste Mavouba pour aujourd'hui. J'espère qu'on ne va pas aller très loin. On va pas aller très loin parce que c'était nécessaire d'avoir sur ce plateau échanger avec les enseignants, mais qui sont déjà dans les activités. Mais pour ceux-là qui sont à la maison, quand même, nous vous souhaitons bonne fête de l'enseignement, bonne fête à tous les enseignants de la République démocratique du Congo depuis la province d'Imanyema, Nord Kivu, Sud Kivu, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Ituri, je n'ai pas oublié quoi, Chopo, Chouapa, Équateur. Hein, il faut également citer Congo central, Kwango, Kwilu, Kasaï central, Kasaï oriental, Kasaï, et je n'ai pas oublié une seule province, c'est Tanganyika, Olomami, Kolwezi, plutôt Lualaba, Okatanga, Lomami, et partout en République démocratique du Congo où vous vous retrouvez, où vous vous trouvez. En tout cas, j'espère que je n'ai pas oublié une seule province. Et donc, bonne fête de l'enseignement à vous tous. Merci à l'équipe technique qui était avec nous aujourd'hui, JC Mavouba, Christian Bakabika et Jonas Minga.